Ah. Mes chers compatriotes, pour la 6e fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Avec vous, officiers et soldats dans notre armée qui nous protégeaient, avec vous, policiers, gendarmes, pompiers, forces de sécurité, sauveteurs en mer, qui veillaient sur cette soirée, avec vous, médecins, soignants, patients, avec vous, agents publics qui assuraient la continuité de nos services, avec vous. Faut corriger ça, mon gars. Comment ça, gendarme? Il a dit gendarme. Oh, le logiciel, il est bugué, là. Citoyens engagés professionnellement ou dans nos associations, avec vous, nos compatriotes d'outre-mer, avec vous tous qui êtes en famille, en France ou à l'étranger, et plus particulièrement avec vous, dont la vie a fait que vous vous sentez seul ce soir, vous qui êtes dans l'épreuve, et vers qui vont nos pensées. Il y avait un tweet sur Mélenchon. Mélenchon, franchement, les gars, il est en train de me décevoir. Il a fait un tweet, je sais pas s'il a supprimé le tweet ou si je l'interprète mal. En gros, le 1er janvier 2023, donc hier, il a fait, je crois, 20 degrés en France. Entre 14 et 20 degrés. Donc là, je parle vraiment, je globalise dans la France entière. Mélenchon a sous-entendu que c'est la faute de Macron si il fait chaud en ce moment. Franchement, c'est trop une dinguerie. Franchement, Mélenchon, t'es en train de me décevoir, mon gars. On a voté pour toi, gros. Réveille-toi, gros. C'est la faute de Macron si actuellement il fait 14 degrés en France. Comment ça, wesh? Comment ça, Mélenchon? Ah oui, tu crois que Néa aussi, il a vu le tweet. Il a vu le même tweet que moi. Putain. Trop une folie, wesh. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Putain. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas, dont nous savons pourtant avec certitude que nous devrons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses, mais en pays unis. Pays unis, vous avez entendu, hein? Les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation. Ouais, Captain MJ, ouais. Tous ensemble. Ça va quoi, mon gars? Bonne année. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible, en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a 1 an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis? La guerre revenue sur le sol européen. C'est vrai que quand il a fait ses vœux l'année dernière, c'était quoi, le 31 décembre, il y avait la fin du Covid. Tu sais, on avait arrêté le délire à Covid, on sortait du Covid, etc. Et là, la guerre en Ukraine, c'était en février, quelque chose comme ça, le 21 février ou le 27, je sais plus. Et Macron, il s'y attendait pas. Hein. Ou peut-être qu'il s'y attendait un petit peu quand même. Parce que vous savez qu'au sommet de l'État... ils savent des choses, hein. Ils savent des choses. Après l'agression russe. Salut Stéphano. Sont dévolus sur l'Ukraine et sa démocratie. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l'invocation des pires menaces, y compris nucléaires. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année, est notre capacité collective à relever ensemble ces défis. Oui, durant cette année, la France a porté avec l'Europe la voix du droit et de la liberté pour soutenir l'Ukraine. Des milliers d'entre vous ont fait œuvre de solidarité en accueillant dans nos villes et dans nos villages des réfugiés fuyant l'invasion russe. La solidarité nationale, financée par les contribuables français, a permis d'atténuer la hausse des prix de l'énergie pour chacun, de sauvegarder nos entreprises, de protéger particulièrement les revenus des plus modestes d'entre nous. Et grâce à notre action collective, nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à ce que connaissent nos voisins. On peut pas trop le blâmer par rapport à l'inflation et tout, parce que bon, on l'a vu plusieurs fois en stream, les gars, mais le niveau d'inflation dans les autres pays européens, c'est pire qu'en France.
On s'en sort plutôt bien. Même si ça coûte très cher au niveau de certains produits alimentaires, on s'en sort plutôt bien par rapport à nos voisins européens. Ça, on peut pas le nier. T'as de la chance, Macron, tu gagnes un point sur ça. Hein. T'as de la chance. Hein. Et porter le chômage à son plus bas. Salut depuis 15 ans. Sadox. Nous avons en effet, cette année, continué de créer des emplois et des emplois de qualité. À chaque épreuve, l'Europe nous a permis d'agir plus vite et plus fort. Pour créer un bloc de résistance uni face à la Russie, pour réinvestir dans nos industries et surtout, pour trouver à la dimension du continent les réponses aux défis du siècle. Ainsi, pendant les 6 premiers mois de cette année, alors que la France présidait le Conseil de l'Union européenne, Draco, ça vaut quoi? nous avons pris les décisions pour réduire de plus de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous avons acté une taxe carbone à nos frontières pour protéger nos industries et notre planète. Nous avons ensemble décidé de créer un impôt minimal sur les grandes multinationales pour lutter contre l'évasion fiscale. Et nous avons ensemble commencé à mieux encadrer les grandes plateformes du numérique. Et malgré toutes ces crises, tous ces défis, 2022 fut aussi, pour nous tous, une année démocratique intense, au cours de laquelle vous avez renouvelé notre Assemblée nationale et où vous avez, lors de l'élection présidentielle de ce printemps, décidé de me confier un nouveau mandat de 5 ans à la tête de notre nation, ce qui m'honore et m'oblige. Frérot, t'as été élu par défaut, mon gars Macron. Mon gars, reste concentré, mon gars. Très bonne année à toutes et à tous. Merci, mon gars Sadox, merci. 2022 fut aussi, une fois encore, une année de rayonnement artistique, culturel, sportif de notre pays, avec 2 prix Nobel et tant de grands moments de création et de sport. On a eu un prix Nobel, les mecs? De tout cela, de tout ce que nous avons ensemble accompli durant l'année qui s'achève, soyons fiers. Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance pour aborder l'année qui vient. Car je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité ? Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie ? Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis... Mais c'est fini là le bouclier tarifaire, les mecs, là on est au mois de janvier, non ? Faudrait voir un peu comment ça va suivre pendant les prochaines semaines, les débats à l'Assemblée, pardon, et tout, mais à ce qui paraît, ça va être chaud, hein. J'ai vu ce matin sur le journal que ça allait être chaud pour les boulangers, qui vont encore une fois avoir l'énergie, le prix de l'énergie augmenté et tout, parce que eux ils rentraient dans un certain critère pour avoir des baisses tarifaires et tout, mais là c'est fini tout ça, là. L'un des seuls points sur lequel, pourquoi je suis pour le nucléaire, ben on a la chance quand même d'être dans un pays nucléarisé, parce que évidemment le nucléaire, ben c'est ce qui fait que l'électricité on le paye pas très très cher, elle est produite aussi à bas coût, donc ça reste ok, tu vois. Mais comme on est sur un marché européen, ils veulent, je crois que c'est déjà fait, harmoniser les prix entre l'électricité et le gaz. C'est un peu compliqué ça quand même, c'est un petit peu compliqué. À chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, ça coûte quand même cher quoi. La hausse restera plafonnée dans notre pays. Ah, il plafonne quand même. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée. Mais en fait, Macron, pour aider les boulangers, je pense, il va faire des chèques, quoi. Des chèques énergie à gauche, à droite. Ça va faire que délivrer des chèques, je pense, hein. Nice, ça, free argent. Une fois qu'il le faudra, le gouvernement adaptera ses réponses, comme il l'a fait à chaque instant. Fois 14 Surtout, ah ouais, nous accélérerons les solutions pour sortir de nos dépendances et avoir un prix de l'électricité qui correspond à son coût de production. Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid ? Et l'épidémie aura-t-elle une fin ? Là aussi, nous pourrons faire face. Il parle encore du Covid. Mais attendez les gars, la courbe du Covid, elle est comment là ? Courbe Covid en France. Ouah, le Covid, il n'existe plus, Macron. C'est bon. On est fatigué. Et les hospitalisations. Ah, c'est bon, on est fatigué. Ah ouais, c'est en augmentation quand même. Ah ouais, sur les 6 derniers mois, ça monte, hein.
Oula! Merci Shelby pour le sub. 14 mois de sub, merci mon gars. Oula! Oh non, le retour du Covid. Oh non, le retour du Covid. Je pensais que l'arc était fini, mais en fait, l'arc n'est pas fini, mesdames et messieurs. Ah, putain. D'abord, grâce à l'usage raisonnable et adapté des gestes barrières contre le virus que nous avons appris. Ensuite, grâce à la vaccination qui a montré son efficacité. Et j'incite ce soir tous nos compatriotes de plus de 70 ans en particulier à faire leur rappel ou à se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, en testant, en séquençant, en établissant des contrôles aux frontières. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire dans nos aéroports dès demain, pour les avions arrivant de Chine où l'épidémie bat son plein et où nombre de restrictions ont été relâchées. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Oh putain, la retraite, les gars. Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. Ah ouais, ça va arriver vite. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit. Mais moi, ce qui me fume, c'est que... Attendez, mais moi, ça me fume, cette histoire. Il y a des gens qui disent, ouais, bon là, le 49.3, je crois qu'il pourra pas passer pour le régime des retraites. Ce qui se passe, c'est que si personne pourrait se mettre d'accord, les gars, donc la NUPES, l'extrême droite, la droite de Macron, etc., et même les Républicains, il y a limite une dissolution de l'Assemblée nationale qui est en train de se dessiner au cours de l'année 2023. Hein. Donc évidemment, il y aura des débats qui vont être musclés avec des manifestations déjà qui va commencer donc la semaine prochaine. Maquet l'a dit. 7 janvier, manifestation des Gilets jaunes contre l'inflation de la retraite et l'essence ainsi que le 49.3. Il y aura les débats qui vont commencer dès que ça va être mis sur la table, le bail des retraites. Bon, évidemment, c'est un truc qui me pète les couilles parce que ça me concerne un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que wesh les gars on est jeunes. Ça va les gars on est jeunes wesh. Ça nous concerne pas tout ça. Ça concerne les vieux ma gueule. Les vieux de la vieille. C'est pas pour nous ça. Ça concerne les plus de 50 ans, 55 ans, 60 ans. On n'est pas dans ça. Laissez-nous avec One Piece et les mangas frère. Laissez-nous dans ça les gars. L'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, 30 des ans, carrières ça va, les hachées, gars. de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers. Mais c'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite dans notre pays, et c'est une chance où l'on vit plus longtemps, d'améliorer la retraite minimale pour toutes celles et ceux qui ont travaillé afin d'avoir tout leur trimestre, et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce qu'il sera crédible et financé dans la durée. Dans la longue histoire de notre nation, il y a eu des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année, que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation. Qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries et j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte. Une ambition pour continuer de transformer notre pays face au corporatisme et face à toutes les bonnes raisons de faire comme avant, ou à la tentation de l'esprit de défaite. C'est ainsi que nous serons utiles à notre jeunesse et aux générations qui viennent. Depuis 5 ans, nous avons largement commencé ce travail de transformation, de simplification, de lutte contre les pesanteurs, mais c'est parfois trop peu, encore souvent trop lent. Et comme vous, je m'impatiente. De lutte contre les pesanteurs. Non mais là, Macron, là, il est en train de mettre des techniques, il est en train d'utiliser des éléments de langage, vraiment, mon cerveau, il est retourné, mec. De lutte contre les pesanteurs. Et sans jamais céder à la facilité ou à la fatalité. Aussi, je nous souhaite pour 2023, par notre travail et notre engagement,
d'œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants. C'est par notre travail et notre engagement que nous pourrons augmenter les moyens des forces de sécurité intérieure, de notre justice, de nos armées, face aux nouveaux défis géopolitiques et à la multiplication des conflits. C'est par notre travail et notre engagement que nous lutterons plus efficacement contre les trafics, contre l'immigration illégale dans notre hexagone comme dans nos outre-mer. Restons fidèles à nos valeurs, toujours. Restez fidèles, les gars. Intégrons mieux par la langue et le travail. Protégeons les combattantes et les combattants de la liberté, comme celles et ceux qui viennent d'Iran ou d'ailleurs. Mais gardons le contrôle de nos frontières, de l'unité de la nation. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons aussi une nation productive et écologique. Parce que la transition écologique est une bataille que nous devons gagner. Il nous faut la mener avec résolution et méthode. La planification écologique sera l'instrument de ce dépassement historique pour baisser nos émissions de CO2 et sauver notre biodiversité. Avec notre plan France 2030, nous continuerons d'investir, d'innover, de déployer une écologie à l'échelle industrielle. Et après la loi visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, la loi sur le nucléaire marquera le lancement de la construction de nouvelles centrales sur notre territoire. Ah ouais, encore des centrales. C'est par notre travail et notre engagement que nous restaurerons aussi une nation de confiance. En rendant chaque jour notre laïcité nouvelle centrale, les mecs, car elle est un principe de liberté. Et elle ne retire rien à la place de la religion dans le fort intérieur de chacun, pour tous ceux qui croient. Et je salue en cet instant la mémoire de sa sainteté Benoît XVI, dont la disparition, je le sais, affecte beaucoup de catholiques en France et dans le monde. C'est nous, c'est Cette nous. nation de la confiance RIP. sera aussi confortée RIP, par une l'ancien lutte pape. constante contre toutes les discriminations dans une société de respect et de reconnaissance. Elle sera aussi renforcée par un combat de chaque jour que nous continuerons de mener pour être aux côtés de celles et ceux qui sont en situation de handicap. C'est par notre travail, notre engagement, que nous devons refonder nos grands services publics pour qu'ils assurent pleinement notre idéal d'égalité. Avec le Conseil national de la refondation, nous avons entrepris de renouer le contrat entre les générations et œuvrer à mieux accompagner nos aînés en situation de dépendance. Nous avons aussi commencé de raviver la confiance dans notre éducation C'est qui nationale. le président du Conseil national de la refondation? Conseil national de la refondation. Putain, c'est ouf. Ça a été créé tout récemment, là, 8 septembre 2022. Secrétaire général François Bayrou. Jure Bayrou? Non. Alors, c'est vu comme un Conseil national de la refondation, c'est vu comme un soutien, comme une nouvelle méthode pour revivifier le débat démocratique et faire face aux enjeux forts devant lesquels se trouve le pays. Putain, ok. François Bayrou, ok. Il est encore là, lui. Et notre Il est encore là, santé, le poteau. Salut, en Brian. nous appuyant sur l'énergie, le dévouement de nos enseignants Ouais, et de nos DZ, soignants. ça va encore, mon gars. Nous Bonne année, poursuivrons frère. avec ardeur durant l'année qui s'ouvre, par des choix clairs, forts, et un travail au plus près du terrain. C'est par notre travail et notre engagement que nous bâtirons une société plus juste. Société plus juste, c'est d'abord une société où l'égalité entre les femmes et les hommes est effective. Et là aussi, ce qui est la grande cause de mes 2 quinquennats continuera d'alimenter le travail du gouvernement et de nourrir l'action de chaque jour. Mais une société plus juste, elle est aussi sur le plan social. Pas par plus d'impôts, non, ni en léguant plus de dettes aux générations suivantes, mais en améliorant l'accompagnement de nos enfants, de nos adolescents, en réformant notre lycée professionnel, en Ils veulent améliorant réformer l'orientation de nos adolescents pour trouver les bonnes formations et les bons métiers, en réindustrialisant plus vite, plus fort notre pays, pour offrir de nouveaux emplois et des carrières d'avenir. Car la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial. Le déterminisme familial. Putain, le mot est technique quand même. Hein. Il aime trop utiliser des mots comme ça. Faible mobilité sociale. Et la réponse se trouve dans La principale injustice de notre pays, c'est le déterminisme familial. Le déterminisme familial. l'école, dans l'orientation, dans notre enseignement supérieur, dans notre politique d'innovation et dans notre industrialisation. Salut God Given. Et parce que la confiance dans la vitalité de notre En gros, si ta famille elle est riche, tu perces.
Le déterminisme familial, c'est la plus grande injustice de ce pays. Ah, je peux... Là, comme tu le dis, Sam Zer, je peux comprendre. Ok. Bon, c'est vrai que ma famille, elle était pas riche. Hein. On avait déjà vu un reportage comme ça sur les écoles de commerce où t'avais des familles riches. Quand t'es riche, tu vas forcément dans des écoles de riches. Quand t'es pauvre, tu dois forcément t'endetter ou aller dans une école de moins bonne qualité, etc. Enfin, c'est trop une dinguerie. Ouais, il a raison que c'est le principal ennemi de notre République, évidemment, évidemment. En gros, les Arabes et les Noirs sont destinés à être pauvres. Ah ouais, franchement, dans le reportage qu'on a vu, j'ai aperçu un petit noir dans l'école de commerce. Hein. Croyez pas, les gars. Hein. Après, on peut les appeler les nouveaux riches. Mais les nouveaux riches, donc, parmi les rebeux et les noirs, franchement, les gars, ils existent. Hein. Et ils sont en train d'émerger en France. Hein. Ils émergent. On arrive, les gars. On arrive, bande de bâtards. Notre vie démocratique, c'est elle aussi émue. Il a raison, Macron. Nous aurons, nous le savons, dans les mois qui viennent, beaucoup à faire. Je poserai dans les toutes prochaines semaines les premiers jalons d'un service national universel. Nous aurons à lancer les aménagements nécessaires à nos institutions et à notre vie publique et citoyenne. Et avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec également le Conseil économique, social et environnemental, nous aurons à bâtir un meilleur fonctionnement des pouvoirs et une association plus fréquente de nos concitoyens. La France et l'Europe ont un rôle éminent à jouer dans ce moment de notre humanité, alors que tant de régimes autoritaires viennent bousculer nos démocraties et leurs fondements. Protéger nos enfants, protéger notre information libre et indépendante, l'ordre libre et juste qui permet aux citoyens d'être heureux. Voilà quelques-uns des combats de notre époque. Nous sommes tenus de nous en saisir. Oui, c'est bien par notre travail et notre engagement que nous pourrons nous donner les moyens de nos aspirations pour aujourd'hui et de nos ambitions pour demain. En somme, en 2023, nous aurons à consolider pas à pas notre indépendance énergétique, économique, sociale, industrielle, financière, stratégique, et à renforcer notre force d'âme, si je puis dire. Force d'âme! C'est ce que nous devons. Tu comprends ça? Force d'âme! Ce n'est pas et ne sera jamais une course aux illusions perdues d'avance, car cette indépendance française doit trouver dans notre Europe son relais, son complément. Quand tant de pays se rêvent des empires, quand tant d'entreprises s'imaginent des royaumes, nous avons un continent pour former un espace de paix et de liberté, de prospérité et de solidarité, de droit et de puissance. Depuis 2017, nous menons ce combat. École gratuite pour une égalité des chances. Alors, vous savez les gars que malgré l'école gratuite qu'il y a en France, il y a quand même des disparités. Vous savez qu'il y a des écoles l'école est gratuite en France. Il y a des universités, tu payes le droit d'entrée, donc ça coûte moins cher qu'aux États-Unis, mais il y a quand même des disparités en France. Aux États-Unis, pour aller en fac, ça coûte cher, ça coûte très cher. Il y a beaucoup d'étudiants américains qui s'endettent, mais les gars, il y a toujours autant de disparités aux États-Unis. Hein. Que ce soit gratuit ou payant, il y aura quand même des disparités. Macron, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire en sorte que les universités françaises s'américanisent. Hein. S'américanisent. Donc on va payer de plus en plus cher nos études, les mecs. Hein. Ça, c'est pour nos enfants, nos futurs enfants à nous. Moi, j'étais à la fac, j'ai arrêté la fac, ok. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi qui étais boursier, je n'ai rien payé. Hein. Je n'ai rien payé. Donc aux États-Unis, il y a des bourses d'études, ok, mais ça coûte quand même super cher. Mais il y a quand même de la disparité. Donc, est-ce que américaniser nos universités en France, est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Je pense pas parce qu'il y aura toujours autant de problèmes. Riches-pauvres tout le temps. C'est vraiment une dualité de merde, ça, hein, les riches et les pauvres. Hein. Trop une dinguerie, frère. 300 000 $ les gars aux États-Unis. En fait, le truc aussi, et ça c'est ma mère qui me l'a expliqué, je crois que maintenant, il y a une réforme qui est passée, et je crois que c'est Macron qui l'a mis en place. Il y a une autonomie des universités, je crois, les gars. Il n'y a plus de financement de la part de l'État. En gros, les universités, ils doivent faire du chiffre. Ils doivent faire du bénéfice, ils doivent être rentables. Donc exactement sur le même modèle que les Américains, quoi. Genre les grandes facs, genre le MIT, les grandes universités de je sais pas quoi, là, de l'informatique et tout. Même sur les facs de sciences. C'est une folie quand même, hein. RIP le service public. Ah, poteau.
Maintenant, les universités, c'est du privé à la mort. Hein. Ils veulent que du bénéfice max. Il est vraiment en train de détruire la France, ça dégoûte. T'as peut-être raison, mais n'hésitez pas à activer votre Twitch Prime. Voilà, je suis totalement hors sujet sur le Twitch Prime, mais n'hésitez pas à l'activer, les gars. Ça me ferait plaisir. Hein. Pour que notre Europe rassemble ses forces et pour qu'à 27, nous soyons plus forts. L'Europe des 27. C'est pour cela que j'ai mené ce combat ces dernières années. Attends, on est 28 maintenant, non? Il a oublié la Croatie, hein. La Croatie, elle est rentrée dans la zone euro, les gars. Maintenant, la Croatie est à l'euro comme monnaie. Les Croates. On est 28, je crois. Hein. Que vous m'avez entendu alerter aussi les autres Européens afin de défendre l'était déjà, nos industries et nos emplois. Il y a quelques semaines, après les décisions des autres continents. Mon dos me fait mal. Et c'est pour cela que je redoublerai d'efforts en ce début d'année. Mes chers compatriotes, je veux, ici et ce soir en votre nom, dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe. Quant à nous, soyons cette génération de bâtisseurs. Dans les prochains mois de 2023, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris, ce chantier exceptionnel, s'avanceront vers leur terme. Dans les prochains mois, tout notre pays se rassemblera fraternellement à l'orée des Jeux Olympiques et Paralympiques et à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby en France. Putain. Dans les prochains mois. Attends, on a les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. On a le... Bien de le rappeler. On a la Coupe du Monde de rugby, c'est une dinguerie, wesh. Franchement, en France, les événements sportifs, ça y va. Hein. Merci pour le sub, mon gars. Baptiste, merci, mon gars. Bien de le rappeler, le Twitch Prime, merci, mon gars. Il y a tout en France. Hein. Après, les gens vont peut-être constater à quel point le service public, donc la SNCF et la RATP, c'est un peu de la merde. Hein. On verra. À moins que... Parce qu'en ce moment, là, ils sont en train de faire une vague de recrutement pour justement recruter des conducteurs de train, etc. pour un petit peu... augmenter, on va dire, les métros, les horaires, etc. pour éviter les retards, du monde chargé, etc. On verra si ça va faire ses preuves au bout de 3-4 mois. On attend de voir. Mais c'est vrai que l'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques et on espère. Hein, ils sont en train de construire plein de trucs à côté de chez moi, là. Parce que moi, je suis à Saint-Denis. Il y a un stade et tout. Oh, les infrastructures. Oh là là. Merci Ridicule pour le sub. Merci, mon gars. Grâce au plan France mec. 2030, les premières voitures électriques entièrement construites sur notre territoire sortiront d'usines et tant d'autres projets adviendront. Merci mon frère. Partout sur notre territoire, pour permettre à la France tout à la fois de réduire le carbone et le chômage. Donc dès 2023 les gars, on aura nos premières voitures électriques construites en France, donc assemblées en France et tout. Putain c'est ouf, ça va coûter cher hein. Des voitures 100% françaises construites ici, oh ça doit coûter bon. Les prochains mois, dans nos salles de classe, dans nos hôpitaux, comme chez nos médecins en ville, vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre Salut santé. Saturne. Pour tout cela, je forme pour nous tous des vœux d'unité, des vœux d'audace, des vœux d'ambition collective et des vœux de bienveillance. Des crises, mes chers compatriotes, ensemble, nous en avons tant surmonté. Je nous sais capables de relever celles qui sont devant nous et d'être cette génération qui a la responsabilité de refonder la France et l'Europe pour les transmettre plus fortes, plus belles, plus justes à nos enfants. Ensemble, nous allons réussir. Vive la République. République. Cette confiance ah merde. Que je vous présente tous mes vœux. Putain, j'allais faire un Vive la République là. Vive la République. Vive la France. Ok. Vive la République. Vive la France. Voilà. Flop. Bon. Eh ben c'était les vœux de Macron que j'avais pas écouté le 31. J'aime bien les écouter chaque année, etc. Ça parle encore de l'Ukraine. Ça parle. Il a même mis un petit mot. Les gars, on était en 2022, fin 2022. Hein.
Il a même mis un mot sur le Covid, c'est trop une dinguerie. Le Covid encore. Il a pas compris que le Covid est derrière nous, monsieur Macron. C'est terminé le Covid. Eh gros, réveille-toi. Putain. On nous fait chier encore avec le Covid, ma gueule. Tapine sur le Covid encore. Bah ouais, pic 2023, ils nous font chier avec ce virus. Dinguerie, wesh. Je peux venir en vocal pour expliquer pourquoi tu aimes manger des bananes. Ah ouais, un raciste veut venir en vocal. Tu veux venir en vocal? Mais non. Mais non. Mais non. Non.